Nous sommes le 10 janvier et Monsieur Perrier souhaite sa Mégane au plus vite. La voiture est en stock. Il est nécessaire, toutefois, de prévoir une marge de sécurité de 15 jours, afin d'assurer le transport, la préparation, ainsi que la pose des accessoires choisis par le client. La DLCC théorique a annoncé à Monsieur Perrier est donc aujourd'hui plus 15 jours, soit le 25 janvier. Il n'y a pas d'ARA souhaité à renseigner puisque le véhicule est en stock. Nous sommes de nouveau le 10 janvier. Madame Leroy, cliente particulier, souhaite une Clio. Véhicule en cours ou juste sortie d'usine. Elle en a besoin immédiatement. Il est important de consulter la frise Distrinet qui indique la date maximale de livraison possible. Par exemple, Distrinet annonce une date au 3 mars. La DLCC doit donc être renseignée au 3 mars. Il n'y a pas d'ARA souhaité à renseigner puisque le véhicule est déjà lancé en fabrication. Vous devez indiquer à Madame Leroy que sa Clio ne sera disponible que début mars. Nous sommes toujours le 10 janvier et Monsieur Moretti, avocat, souhaite son espace pour le 10 juillet. En aucun cas, vous ne devez lui vendre une voiture en stock. Il est nécessaire de lui commander un espace auprès de l'usine en indiquant une livraison pour fin juin début juillet. Celui-ci est fabriqué en temps et en heure. La voiture arrive dans l'établissement aux environs du 30 juin. Voyons maintenant dans les exemples suivants comment l'ARA souhaité doit être renseigné. Tout d'abord, un véhicule à fabriquer et donc une ARA souhaitée à renseigner. Nous allons vous montrer deux exemples pour mieux comprendre les conséquences d'une bonne coordination entre RRG et l'usine. Nous sommes le 2 août. Madame Boisset, cliente particulier, souhaite son Austral pour le 20 décembre. Ce véhicule n'est ni disponible ni en fabrication actuellement. La DLCC est renseignée au 20 décembre. Afin de traduire cette commande en lancement en fabrication, la commande est transmise à l'assistante distribution. Celle-ci, craignant un retard de livraison, complète une ARA souhaitée au 3 octobre pour fabrication. Ou pire, ne renseigne aucune ARA souhaitée. Le système comprend alors qu'il faut une livraison au plus tôt. L'Austral arrive en établissement le 20 octobre. Le véhicule devra être stocké 2 mois, car la cliente ne souhaite pas le réceptionner avant la date prévue. Ce cas arrive régulièrement pour les personnes qui ont une location longue durée ou une LOA. De plus, ce véhicule étant stocké pendant 2 mois, il bloque une place potentielle supplémentaire pour un autre véhicule. Il faut savoir que nous sommes contraints de respecter une cible de stock par plaque. Lorsque ce nombre est atteint, il n'est plus possible de commander de nouveaux véhicules. La DLCC n'étant pas visible par l'usine, celle-ci n'a pris en compte que la date de l'ordre de fabrication complétée par l'assistante de distribution. Le coût du portage pour ces 60 jours s'élève à 360 €. Voyons maintenant la bonne pratique. Le vendeur regarde le flash distribution, celui-ci lui indique un délai de livraison pour une nouvelle commande à mi-novembre, mais Madame Boisset ne souhaite son Austral que pour le 20 décembre. Le vendeur renseigne la DLCC au 20 décembre. Il communique cette date à l'assistant de distribution qui saisit dans l'ARA souhaité une demande 15 jours plus tôt, le 5 décembre. Seule cette marge de sécurité de 15 jours est autorisée. Son objectif est d'avoir le temps de préparer le véhicule avant sa livraison au client et donc de tenir notre promesse. La bonne information arrive à l'usine. L'Austral arrive en établissement entre le 1er et le 20 décembre. Il n'y a donc pas de stockage à faire, ou peu, et Madame Boisset est satisfaite de recevoir son véhicule en temps et en heure. Prenons l'hypothèse d'une réception du véhicule au 15 décembre. Le coût n'est plus pour ce véhicule que de 30 €. Nous avons économisé 330 €. Nous sommes le 10 janvier. Un client a besoin de 9 trafics pour les laboratoires Santé Plus pour le 3 mars. Cela nécessite une transformation chez un carrossier local qui a une capacité d'équipement de 3 véhicules par quinzaine. Le vendeur et l'assistant de distribution ne précisent pas la date d'ARA souhaitée et indiquent la même DLCC sur toutes les commandes. Conséquence, les 9 véhicules arrivent en même temps chez le carrossier et les 3 derniers trafics ne seront livrés qu'au 15 avril. Cela sature le parking du carrossier et entraîne un retard de livraison qui mécontente le client. Khalid, pouvez-vous nous indiquer comment aurait dû être remplie l'ARA souhaitée de cet exemple ?
Nous sommes le 1er août. Un client flotte commande 300 express en renouvellement avec une livraison souhaitée, 100 en décembre, 100 en février, 100 en mars. Les véhicules nécessitent un carrossage de 2 semaines. Le vendeur saisit les 300 commandes avec une DLCC au 5 décembre et ne précise pas de date d'arrêt souhaitée. Tous les véhicules vont arriver au plus tôt, dès fin octobre, et la majorité resteront en stock jusqu'à l'année prochaine. Les dernières seront donc livrées 3 mois plus tard que la DLCC indiquée et impactant le landing de fin d'année. De plus, le délai nécessaire au carrossage des véhicules n'a pas été pris en compte lors de la commande. Nous attirons votre attention sur ce point. Vous devez toujours penser à intégrer les spécificités de votre équipementier, transformateur ou carrossier dans le calcul de l'arrêt souhaité. Ayant connaissance de la capacité du client, le vendeur indique dès le départ les bonnes DLCC, à savoir 3 lots mensuels, et indique en commentaire des dates d'arrêt souhaitées 4 semaines avant chaque DLCC. Il prend bien évidemment en compte le délai du carrossage nécessaire à la transformation du véhicule. Cela permettra au véhicule d'arriver de manière fluide, de ne pas saturer les parcs et donnera une véritable image professionnelle au client. On peut envisager une autre bonne pratique qui satisfait au mieux toutes les parties. Le vendeur propose à son client une solution permettant de livrer les 300 véhicules en une seule date, sur un centre de stockage permettant d'accueillir tous les utilisateurs simultanément. Il peut même organiser les expertises des restitutions sur le même site. Cela lui permet de lancer les 300 commandes avec la même DLCC et d'indiquer une date d'arrêt souhaitée en commentaire quelques semaines plus tôt pour le carrossage et faire préparer les véhicules. Le vendeur en informera dès la commande le carrossier et le centre de stockage, afin qu'ils construisent leur planning de préparation. Le vendeur aura ainsi proposé une solution innovante au client, permettant à la fois de livrer dans les délais, mais aussi d'arrêter les contrats des restitutions simultanément avec expertise. Laurent, quelles sont les plus-values business en fonctionnant ainsi ?